Bonjour, voici comment réaliser un clone de son fichier MediStory. Premièrement, il faut se loguer dans son compte, comme ceci. Ensuite, nous allons dans le menu Fichier, et nous allons réaliser un duplicata du fichier, qui est normalement sur votre réseau. Pour cela, nous allons faire un nouveau fichier. Ensuite, dans l'agent de création d'un nouveau fichier, nous allons aller à l'étape suivante. Et là, on nous propose un chemin qui est déjà existant. Si le fichier est déjà présent, vous voyez que la petite phrase en rouge nous mentionne, le fichier existe déjà, veuillez en sélectionner un autre. Nous allons donc soit écraser le fichier existant, soit créer un autre fichier. Donc, par exemple, comme le conseil Procof, il vaut mieux faire un clone tous les 10-15 jours. Donc on va faire un clone, par exemple janvier 2010. Voilà. Qu'on mettra à jour dans une semaine ou deux. Voilà. Ici on fait suivant. On va sélectionner le fichier qui est là, ici, mon fichier démo, mais qui pourra très bien démarrer par serveur MediStory M3 avec le nom de votre fichier sur le réseau, et il ne faudra pas oublier de cocher la case cloner. On fait suivant, à nouveau suivant, et c'est parti, le fichier se duplique. Alors bien sûr, ici c'était très rapide, on n'a quasiment rien vu, c'est parce que le fichier est très petit, mais lorsque vous allez être sur votre réseau, la vitesse de clonage sera totalement dépendante de la vitesse de votre réseau et de la taille du fichier en lui-même. On peut voir qu'automatiquement le clone s'est ouvert, il est ici dans la petite barre de sélection du fichier, et lorsque nous quittons MediStory et qu'on le relance, c'est un petit peu long, voilà, on relance MediStory, on remet son login, on peut se rendre compte que le fichier par contre n'est plus là. Pour pouvoir donc réouvrir le fichier, il nous faut aller dans le menu fichier, ouvrir un fichier, et on sélectionne le clone janvier 2010. Si on souhaite que le fichier de clone s'ouvre systématiquement lorsqu'on ouvre l'application, on coche cette case. L'ennui, c'est que si vous voulez faire un clone qui porte le même nom que le clone qui est déjà ouvert, ben vous ne pourrez pas parce que le fichier sera déjà ouvert. Dans ce cas, lorsque votre clone est ouvert et que vous souhaitez faire un clone, cette procédure qu'on va reproduire, suivant, sélectionner, je veux écraser mon clone janvier 2010 pour en faire un nouveau. Ici on nous dit qu'il va être remplacé, on accepte. Mais le problème c'est que le fichier sélectionné est actuellement ouvert, veuillez en sélectionner un autre. Deux solutions, soit effectivement nous changeons le nom du clone, soit tout simplement on ferme le fichier en question de MediStory, du coup le fichier n'est plus ouvert, on nous prévient juste que le fichier existe déjà et qu'il va être écrasé par le nouveau fichier, chose qu'on accepte. On fait suivant, on prend le fichier qu'on souhaite cloner, on clone, suivant, suivant, le fichier se duplique, c'est terminé, et le clone est ouvert. Voilà. Pour synchroniser son clone, se référer à la vidéo numéro 2. A bientôt.